Salut, bonjour à tous. Bien que ce soit pas mon thème de prédilection, la matrice reptilienne, la fausse lumière au bout du tunnel, les faux anges de lumière, je répondrai à cette question aussi, enfin je répondrai, ce sera que mon point de vue encore une fois. Mais je vais répondre parce que j'ai quelques personnes qui m'ont posé des questions, qui se posent des questions et qui m'ont posé des questions, et donc j'ai promis de répondre, je vais répondre. Alors, je vais essayer de faire ça vite, enfin je ne sais pas si je vais y arriver vite, mais je vais essayer. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez d'Alien Theory, c'est une série qui est passée à la télé le samedi, je suppose que beaucoup d'entre vous l'ont regardée. Et bien, moi, ce qui m'a choqué dans Alien Theory, c'est une série américaine, évidemment, hein, ils voulaient, dans cette série, j'ai eu l'impression qu'on a voulu manipuler le peuple, qu'on a voulu faire croire que tout ce qui venait du ciel était forcément extraterrestre, d'une autre galaxie, d'un autre système solaire, d'un autre univers. Et attention, en disant ça, je suis pas en train de vous dire que je ne crois pas à la vie sur d'autres planètes, d'autres univers. Vous connaissez mon point de vue sur la question, hein, puisque je m'intéresse au dossier OVNI depuis très très longtemps. Mais je ne crois pas à cette histoire de matrice reptilienne, fausse terre, illusion, monde, enfin les archontes, tout ça. Et je vais donc développer mon point de vue. Après, chacun se fait sa propre opinion, bien sûr. Hein. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue. Et donc, j'ai remarqué que cette série, oui, ils ont accentué vraiment sur ça, avec les néo-évéméristes, éphéméristes. J'ai un vrai problème avec les homonymes et les mots qui ont la même phonétique. Bon, quelquefois, je m'en mêle les pinceaux, hein, vous inquiétez pas. Voilà, vous attachez pas à la forme. Hein. Je peux aussi faire des fautes de syntaxe, de grammaire, d'accord, tout ce que vous voulez. Quand je parle vite, c'est comme ça. Mais donc... oui, ça revenait en boucle hein, dans cette série où tous les 5 minutes ils étaient là, selon les néo-évéméristes ou selon la théorie des anciens astronautes, de ceux qui y croient, ce sont ce que voyaient les anciens, paraît-il, les anciens, parce que ce serait donc... ils se basent sur ce que les anciens voyaient dans le ciel, soi-disant. Mais tout ce qui vient du ciel n'est pas forcément extraterrestre déjà. Hein, et puis tout ce qui est dessiné sur des tableaux, l'iconographie religieuse, ça c'est pareil, ça c'est pas une preuve que ça vient d'une autre galaxie, d'un autre système solaire, d'une autre planète, parce que là franchement, si vous croyez que ça c'est un vaisseau spatial, je sais pas, faut-il être naïf, hein, excusez-moi, hein, là je ironise un peu, mais pour moi là, on a dessiné un oursin, un vaisseau spatial selon leur imagination. Et puis ça c'est pareil, c'est pas un engin qui vient d'un autre système solaire, non, parce que je vous dis, ceux qui croient à la matrice reptilienne, j'ai entendu ça dans une émission où il y avait un certain Vincent, non pas Vincent, un certain Laurent et David Toulès, je sais pas comment, qui s'appellent ces deux garçons, qui étaient en train de parler de ça. Et sur le ton qu'ils employaient, à un moment donné, je me suis dit, on est dans un sketch de Las Palais et Chevalier Las Palais. Et je vous assure, hein, c'était tellement décousu et tout. Bon, il disait forcément des vérités, mais aussi beaucoup ça fantasmait pas mal. Alors, il parlait de ça, et je dis, mais attendez, là, il y a vraiment une autre explication. J'avais envie de commenter, puis je me suis dit, non, je vais faire une vidéo là-dessus, ça ira plus vite. Au moins, ça reste sur Internet, hein, tandis que les commentaires disparaissent, même les miens. allez comprendre pourquoi. Non, ça c'est objets, ça c'est des représentations, regardez tout ça là. Ça c'est pareil, alors on dit, ouais, regardez, c'est un extraterrestre machin avec un vaisseau, avec un... Non, il faut savoir aussi, vous savez, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à l'époque, les Sumériens ou les Égyptiens, ils fumaient déjà l'opium, hein. Et vous savez que quand vous fumez de l'opium, c'est comme n'importe quelle drogue aujourd'hui, hein, surtout des drogues dures ou voire même une bonne dose de cannabis, vous commencez à créer un paradis artificielle, hein, comme dit l'article là. Voilà. Et il ne faut pas oublier aussi que les anciens avaient énormément d'imagination, étaient déjà des artistes, hein, ils gravaient, et vous voyez, que ce soit sur les stèles, sur les tablettes de pierre, sur des tableaux en poterie, et représentations, toutes sortes de représentations partout, bien sûr. Et
Et puisqu'ils avaient en plus, ils avaient aussi des sorties hors du corps. Il faut pas, parce que j'ai remarqué que ceux qui croient à la matrice reptilienne aussi, vous qui y croyez, vous êtes beaucoup à dire que vous avez vu ça dans un rêve lucide, dans un voyage de conscience, les NDE, etc. Je reviendrai là-dessus parce que là, il y a véritablement d'autres explications beaucoup plus rationnelles. Et ça, déjà à l'époque, ils en faisaient aussi des voyages de conscience. Ça s'appelait être ravi en esprit. Hein. Dans la Bible, on appelle ça être ravi. Les prophètes, la plupart, sortaient de leur corps. Hein. Ravis en esprit, hop. Et quand ils sont ravis en esprit, ben, je vous assure que selon leur niveau, niveau de conscience, et il existe bel et bien, on ne peut pas nier le niveau de conscience. Hein, c'est une réalité, c'est factuel, ça se voit encore aujourd'hui hein, quand vous observez le comportement des humains. Et là, on voit le niveau de conscience. Le niveau de conscience et l'expansion de la conscience, devenir conscient de qui nous sommes, d'où on vient, on ne le saura jamais vraiment, et où on va, on ne le saura jamais vraiment non plus, parce que ceux qui veulent absolument avoir raison dans ce domaine, je vous dis, ils pêchent par orgueil, parce que à moins d'avoir été mort et d'être revenu mort assez longtemps, hein, et d'être ressuscité pour venir nous dire qu'est-ce qui se passe après la mort, là on pourrait avoir une vraie preuve, mais ça n'existe pas. Hein, donc tout ce qu'on a, ce sont des témoignages de NDE, des NDE qui viennent beaucoup des États-Unis. J'ai remarqué certaines NDE ressemblent plus à une sortie, comment dire, un état modifié ou altéré de conscience. Et il faut aussi savoir que dans des états modifiés et altérés de conscience, on peut avoir des extases mystiques, des visions, etc., et être confronté aux images que nous avons fabriquées nous-mêmes mentalement, que nous avons vues ailleurs. Et il y a même des scientifiques qui ont découvert, il y a bien longtemps, parce que tiens, je vais vous montrer ce bouquin, ça c'est un bouquin que j'ai lu il y a bien longtemps, que j'avais donné que j'avais balancé lors de mes nombreux déménagements, que j'avais donné à une bouquinerie, ou je sais pas, je sais que j'en ai balancé beaucoup dans une bouquinerie, donné, oui, il m'a même pas dit merci le mec. Et il les vend sur internet aujourd'hui, et figurez-vous, je me disais, mais non d'un chien, ce bouquin, je l'ai eu il y a quelques années, et je regarde sur internet, et je le retrouve d'occasion, hein, et je l'ai racheté, et je suis presque sûre que c'est le mien, mais bon, je dis je suis presque sûre, il y en a sûrement d'autres, hein. Mais en tout cas, c'est celui-là que j'ai lu il y a je sais pas combien de temps, hein. Et ça parlait donc d'une équipe de scientifiques qui faisait des expériences sur des cobayes et qui stimulait des zones du cerveau avec je sais pas quoi, des électrodes, ou à l'époque, je sais pas, c'est parce qu'il y en a qui en parlent encore dans les neurosciences aujourd'hui, qu'on peut stimuler. Ils en ont parlé d'ailleurs dans une revue il n'y a pas si longtemps, une revue où on parle aussi beaucoup de phénomènes paranormaux, je sais plus laquelle c'est, j'ai pas osé, je crois que je vous l'ai montré en ligne d'ailleurs. Et on stimule donc des zones du cerveau, et on arrive à provoquer donc des phénomènes, des altérations de la conscience, des états de conscience modifiés, des images, des visions, émotionnellement à ressentir ce que ressentent ceux qui sortent de leur corps et ceux qui ont des extases mystiques, quoi, et qui voient des choses et qui entendent des choses. Ils arrivent à reproduire ça en stimulant certaines zones du cerveau. Même sur le plan émotionnel, la personne, après, à la fin de l'expérience, elle vous dit qu'elle était bien, qu'elle était dans un état, je sais pas, elle ressentait de l'amour inconditionnel, qu'elle était qu'elle savait plein de choses. Mais la même chose, oui, un sentiment de joie, d'amour, vous savez ce que vous ressentez quand vous êtes dans ces états-là. Et il y en a même qui arrivent à le provoquer avec les lampes, vous savez, la lampe Lucia qui donc, déjà, oui, j'ai lu son livre 00,01. Auburn, c'est ça, non, Mark Auburn, oui. Pas que je confonde avec Margaret, Mark Auburn, avec sa lampe Lucia, c'est exactement le même truc, c'est une stimulation, c'est un booster de neurones, et les Américains, il y en a plein qui vendent des boosters de neurones pour stimuler des zones du cerveau, et même pour développer certaines facultés, etc. Enfin, bon. Alors, ça intéresse évidemment beaucoup de ceux qui veulent avoir des dons parapsychologiques rapidement et se prendre pour des petits dieux. Et moi, je déconseille ça, mais bon, chacun fait ce qu'il veut de son pognon, hein, je vous le dis. Alors,
Non, parce que tout ce qu'on voit dans les voyages de conscience et rêves lucides, ce que moi aussi je fais, c'est pas forcément la vérité absolue. Hein. Moi, je vous ai raconté mes expériences et je dis que c'est une expérience intérieure personnelle. C'est peut-être même une expérience personnelle intérieure dans mes 100 milliards de neurones, etc. J'en sais rien. Je m'octroie toujours le droit de douter parce que on peut pas avoir de certitude. Vous pensez bien, si vous vivez des expériences comme ça, déjà c'est pas partageable. Tout le monde ne vit pas la même chose. Moi, ce que j'ai vécu, c'était génial. Et j'ai pas fini de raconter, je vous assure, à part une fois où j'ai vu un truc pas très sympa, que j'ai raconté aussi, mais la plupart du temps, c'était super. Hein. Et aussi mes projections dans le passé, où je me suis vue mourir 3 fois d'une manière assez étrange. Une fois avec le nucléaire, je comprends pas très bien, parce que là, alors je me suis dit, peut-être que je vais y venir. Hein. Et une fois avec le nucléaire, et là je comprends pas, parce qu'on n'a jamais, hein, dans cette vie-ci du moins, bon. Et une fois, j'ai été coupée en deux par un train, un espèce de teuf-teuf dans les années 2000, qu'est-ce que je dis, 1900, au début du siècle dernier, à la belle époque, où un tram, des premiers trams au premier train, je me suis vue sortir de mon corps, planer au-dessus de ce qui restait de mon corps. Ouais, ça fait bizarre, hein, mais bon. Et puis, une autre fois, au Moyen-Âge, sous l'Inquisition, avec les croisades, moi, je vous raconterai tout ça, un de ces quatre. Mais tout ce que j'ai vécu et ressenti, ce ne sont que mes expériences, et je prétendrai jamais dire, mais c'est ça absolument la vérité, hein, parce que c'est différent pour chacun d'entre nous, et je crois qu'il faut être très très prudent par rapport à ça. D'autant plus qu'il y a aussi beaucoup de gens qui témoignent, qui peuvent témoigner, raconter n'importe quoi, extrapoler, exagérer, pour faire du buzz. Et puis bon, vous savez, hein, les menteurs, ça existe. Hein, faut pas croire que l'homme est parfait, est bon, comme pense Rousseau à la base. Hein, il y en a qui sont menteurs, génétiquement menteurs et manipulateurs. Faut pas l'oublier, ça. Hein, et ouais. Alors donc ceux qui croient, oui. Et c'est peut-être ça aussi le problème, c'est que on n'est pas tous égaux au niveau génétique et caractéristiques physiques et mentales, psychologiques déjà. Alors ça, il faut en tenir compte absolument de ce que je viens de vous dire. Et puis, alors ces images, oui. Ces images que Alien Theory parle donc de ces iconographies. Voilà, alors là j'ai donné de l'explication, puis je vous dis l'imaginaire, imaginez qu'ils étaient sous opium, sous drogue, et qu'ils se mettent à avoir des délires, des extases mystiques et tout. On peut penser aussi, et puis ils ont trouvé aussi qu'il y a beaucoup de... Ouais, c'est toujours dans la biologie de Dieu, hein, où ils ont fait des analyses, ils ont testé plein de personnes qui avaient des problèmes au cerveau, hein, des maladies du cerveau, et des excroissants phages, je sais pas quoi, des nodules au cerveau, des tas de trucs, des problèmes au cerveau. Et ceux qui avaient des problèmes au cerveau, eh bien, eux avaient énormément d'extases, c'était récurrent. Ils avaient des extases mystiques, des visions, ils devenaient soit schizo, parano, etc. Alors, je pense qu'il y a quand même un lien, de mon point de vue. Et puis d'autres, enfin, je voudrais pas dire que tous ceux qui ont des extases mystiques sont tarés, hein, je n'ai pas dit ça non plus, mais d'après les scientifiques, ils ont quand même fait des sacrées découvertes. Hein. Alors, drogue, machin, et il y a beaucoup d'explications. Et l'autre explication, je vais vous la donner, pourquoi tous ces anciens, dans toutes les cultures, vous voyez, ont dessiné, ont gravé, ont fait des sculptures et des statuettes, etc., etc., sur leur stèle aussi, enfin voilà, ça c'est les fameux Anunnaki, donc qui nous auraient manipulés génétiquement. Moi, ce que je vois sur les stèles, alors ils auraient, d'après Ike, ils seraient serpentins, ce seraient des dieux serpentins, non mais franchement. Et ce seraient des scientifiques hein, qui auraient eu la connaissance. Moi, ce que je vois sur les stèles, j'ai l'impression plutôt que c'est leur mode de vie, ça se rapproche plus de l'Afrique avant la colonisation, avant les colons. Tiens, et pour vous montrer ce que c'est que, où ce que je veux en venir, non, ça s'explique très bien, vous savez, ces images, allez, j'y viens quand même, parce que sinon vous allez vous impatienter. Ça s'explique avec... non, ça s'explique avec ça, voilà. C'est comme ça que j'explique ce choc des cultures qu'il y a eu à l'époque avec ces continents engloutis, donc l'Atlantide et le continent de Mu, Lumérie. Lumérie et le Mu c'est pareil, paraît-il, hein, mais pourquoi ils l'ont dessiné en deux, là, je sais pas.
Et tout ça, ces deux continents étaient très évolués, paraît-il, à l'époque, il y a 3-4 000 ans ou plus, hein, je ne sais plus exactement comment. Et puis, il y a eu donc des gros cataclysmes naturels, hein, un peu de ce que pense Velikovsky dans son livre Les grands bouleversements terrestres. Hein. Vous lirez aussi ce PDF là, très intéressant. C'est pas la peine non plus de faire du catastrophisme, hein, parce que certains font du catastrophisme en lisant ça. Ça peut s'étaler sur 100 ans, 200, 300, 400, 1000 ans, hein, voire 1000 ans, parce que 1000 ans et en plus, on ne peut pas savoir si ça va ce basculement planétaire, etc., comme certains le croient, hein, qui veulent être plus prophètes que prophètes. Et ouais, et je vous dis, même Yeshua, Jésus, le plus grand des prophètes, disait, quand c'est géologique, on ne peut pas savoir ni le jour ni l'heure, pas même les anges dans les cieux, ni les faux, ni les vrais. Il y en a qui sont essayés à prévoir, hein, les prophètes d'aujourd'hui sur Internet et qui se sont plantés, évidemment, comme Rorschach, qui disait des choses intéressantes aussi par ailleurs, qui dit des choses intéressantes par ailleurs, hein, j'ai jamais dit qu'il était tout faux, hein, le mec. Et il y avait aussi Adriana Evangelist qui disait aussi des choses intéressantes, mais qui sont autorisés à donner des dates pour 2012, et évidemment, ils se sont tous plantés. Et puis, bon, bref, et puis le but, il ne faut pas faire du catastrophisme, parce que vous savez, si vous faites du catastrophisme, eh bien, les humains ne sont plus motivés à rien. Ils se désolidarisent, ils déscolarisent leurs enfants. C'est ce qui se passe avec tous les croyants sur Internet qui veulent plus mettre leurs enfants à l'école, qui ne veulent plus s'intéresser à la politique, qui sont même démotivés pour travailler, pour apprendre, pour étudier. Parce que, disent-ils, tout ça, ça ne sert à rien. La connaissance, on l'a en se connectant à Dieu la source. Hein, on est souverain, disent-ils. Et oui, mais non, c'est pas aussi simple. Mais bon, vous savez, chacun prend ses désirs pour des réalités. Enfin, moi, en tout cas, ce n'est pas ce que je crois. Alors, évidemment, c'est controversé par des archéologues traditionnels. C'est normal, hein. Puis je comprends pourquoi les politiques, tout ça, ne veulent pas que ces choses soient, qu'on en fasse tout un bas de chasse, parce que je vous dis, sinon on démotive le peuple, et puis il y en a même qui ont peur, et véhiculer des peurs, et coller la panique dans la population, comme par exemple ceux qui veulent, soi-disant, la divulgation d'une réalité qui est peut-être une fiction, qui est leur hypothèse et leur croyance. Ils veulent qu'il y ait divulgation, mais c'est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vraiment coller la panique sur la Terre? Vous voyez bien que le niveau de conscience existe sur la Terre, et que tout le monde n'est pas, même en supposant que ce soit la réalité, et que la Terre soit entourée de vaisseaux extraterrestres qui arrivent à se matérialiser et se dématérialiser en abaissant et en montant leur fréquence vibratoire pour se faire voir et disparaître à souhait. Mais ce serait la panique générale pour une grande partie de la population. Il ne faut pas croire que tout le monde a le même niveau de conscience. Alors, non, c'est une absurdité, d'autant plus que je vous dis, c'est plus une hypothèse des croyances, je dirais presque religieuses, parce que c'est la croyance dans les anciens dieux réactualisés avec les mots d'aujourd'hui, on va dire. Je reviendrai sur cette réactualisation, parce que ça c'est assez facile à expliquer, ça a toujours été comme ça à travers le temps. Depuis Mathusalem, enfin depuis les premières civilisations, mais la première civilisation, c'était pas la civilisation sumérienne, hein. Non, non, non. Alors je vous dis, ça s'explique avec ça. Regardez bien ça. Ça c'est très intéressant, cette vidéo d'Adriana Evangelist, ce petit extrait là. Récemment appris comment les peuples primitifs réagirent à leur premier contact avec la technique moderne. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, des soldats américains furent envoyés sur certaines îles perdues du Pacifique pour y construire des terrains d'aviation et des installations militaires. À la fin de la guerre, ils rentrèrent chez eux. Et il se passa quelque chose de fort étrange. Les indigènes de ces îles, isolés du monde extérieur, vivaient pratiquement à l'âge de pierre, jusqu'à ce que les Américains viennent et repartent. Peu de temps après leur départ, les indigènes se mirent à fabriquer des fétiches de paille et de bambou qui ressemblaient à des avions, et de très rudimentaires terrains d'atterrissage, dans l'espoir de faire revenir les visiteurs. Et ouais.
c'est le choc des cultures, c'est comme ça que ça se passe. Et ça explique les images gravées sur les pierres, ça explique. Et je vais y venir, hein, vous allez voir. Les étrangers venus du ciel avaient apporté des trésors fabuleux, Ouais. des outils, des armes fantastiques, des machines volantes telles qu'il n'en avait jamais rêvé. Qui d'autre que des dieux pouvait posséder cette connaissance suprême? Ils ne chassaient pas, ne pêchaient pas, et pourtant ils ne manquaient jamais de nourriture. Ils étaient venus du ciel, ils étaient donc des dieux, et il fallait les faire revenir. Les indigènes firent d'ardents sacrifices. Ils scrutaient le ciel, jour et nuit, montant une garde pleine d'espoir. C'est ainsi qu'un culte nouveau naquit de la rencontre d'un peuple primitif et de visiteurs venus d'une société hautement développée et techniquement supérieure. Voilà, c'est comme ça que j'explique ce qui s'est passé avec l'iconographie religieuse. Et ces peuples venus, enfin ces choses venaient du ciel, eh bien, ils venaient de là. Ils venaient pas des extraterrestres, c'est absurde. Mais ça venait bien du ciel, mais c'était pas des extraterrestres d'un autre système solaire. Hein, vous pensez bien avec ces engins archaïques. Non. Enfin, les engins qu'ils ont dessinés, c'est leur imagination. Hein. Mais ce qu'ils ont vu, eux, ils sont aussi probablement venus avec ça parce que, je vous dis, ces trois continents, ces deux continents étaient très évolués technologiquement. Les Atlantes surtout, qui manipulaient les énergies autour des blocs de pierre. Je ne vais pas avoir le temps d'expliquer, hein, ça sera sur la prochaine. Mais parce que là, je suis à 20 minutes et j'ai plus beaucoup de temps. Je vais essayer. Alors, Mu et Lumérie, paraît-il que c'est pareil. Évidemment, les archéologues, ça c'est des continents évolués, les autres étaient très primaires, comme l'Afrique au début du siècle dernier avec les Américains. Voilà, tout ça, nous aussi, on était peuple primaire, archaïque. Et donc, forcément, quand ils arrivaient avec leurs engins volants, quels qu'ils soient, eh bien, parce que certains avaient des engins volants comme nous aujourd'hui. Hein, regardez, on a retrouvé ça sur des stèles. Moi, je crois que c'est un original, hein, parce que c'est vrai qu'il faut se méfier aussi. On peut faire du vieux avec du neuf et du neuf avec du vieux aujourd'hui. Il y a des fakes sur Internet, on ne sait pas trop, mais il semblerait que ça c'est un vrai qu'ils auraient retrouvé dans les fouilles égyptiennes où on voit nettement un hélicoptère, un sous-marin et un avion. Là, ils les ont regrattés là. On appelle ça aussi un peu... Voilà, regarde, enfin non, c'est pas regret, c'est pas assez... Voilà, celui-là. Comment ils appellent ça? Je me rappelle plus du nom. C'est un mot très peu usité, bon, bref, je sais plus. Toujours est-il que je pense que ça peut être un original, parce qu'il y a quand même des hiéroglyphes, etc. Et j'ai vu qu'il y avait des symboles ésotériques aussi sur les stèles égyptiennes. Il y a beaucoup de symboles ésotériques. Du genre les symboles, quoi. L'œil d'Horus, le chandelier à plusieurs branches, à 7 branches, 9 branches. Vous avez... Attendez. Ouais, c'est les mêmes. Ouais, j'ai vu, il y avait donc l'œil d'Horus, les chandeliers, il y avait la petite croix rosicrucienne. Où est-ce que je vais revenir là-dessus? Bah alors, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus? C'est curieux, ça, d'habitude, il y a beaucoup plus qui s'affiche sur ces tablettes. Couleur, taille, période, image similaire. Bon, je retrouve plus l'image, mais vous regarderez sur certaines stèles, vous tapez stèle égyptienne, et vous trouverez tous les symboles ésotériques, même tiens, la glande pinéale avec le serpent, hein, ceux qui veulent activer la glande pinéale, bah oui, ils veulent avoir des dons. Je vous dis, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, faites attention avec ces histoires-là. Je reviendrai là-dessus. Alors, et donc... voilà, là ils avaient l'électricité aussi, enfin genre d'électricité. Et ça c'est le continent de Mu ou les Atlantains. Moi je vois pas du tout les Sumériens avoir ça.
c'est pas sur les stèles sumériennes, mais plutôt sur les stèles égyptiennes. Puis alors la perfection, puis alors comment ils ont fait ça sur des stèles immenses, quoi, sur des grandes surfaces, et la pureté des dessins, c'est extraordinaire. Moi j'ai l'impression qu'ils avaient un appareil encore plus sophistiqué que nous aujourd'hui pour graver sur de la pierre. Je pense qu'ils avaient un petit appareil à rayon laser, manuel mais à rayon laser. Je pense, ouais, c'est moi qui brode là. Hein. Alors donc c'est civilisé, parce que ça c'est Lobsang Rampa qui dit ça dans ses livres. Moi j'ai lu ses livres à l'époque et j'ai trouvé que c'était des livres très sympas à lire, la science-fiction. Mais je crois qu'il y a du vrai là-dessus. Lobsang Rampa c'était quand même un lama tibétain qui maîtrisait les techniques de méditation et pour sortir hors du corps. Il faisait donc des voyages de conscience aussi, il avait aussi des rêves lucides, des projections dans le passé, il faisait tout ça comme aujourd'hui certains le font. Et donc mais bon, les archéologues traditionnels ne veulent pas entendre parler, parce que ça c'est une méthode qu'ils ne connaissent pas, d'investigation qu'ils ne connaissent pas, et ça leur plaît pas, évidemment. Et oui, mais bon. Aujourd'hui, ils commencent quand même à en parler. Il y a d'autres continents qui ont été retrouvés. J'ai vu qu'il y a un autre continent qui s'appelle Zélandie. Si je me trompe profondément, je crois que c'est Zélandia, j'ai pas ouvert le lien. Zélandia, ouais, un continent qui a été découvert il n'y a pas assez longtemps, et ils découvrent de plus en plus de choses sous la mer, des villes englouties sous la mer, qui auraient un rapport avec l'Atlantide, etc. Et moi, je crois que c'est une vraie... ça, c'est comme ça qu'on explique, je vous dis. Alors, ces images, ces choses qu'ils ont gravées, dont ils ont fait des statuettes, qu'ils ont gravées sur les murs et qu'ils ont dessinées sur leurs tableaux, les anciens, dans toutes les cultures et dans tous les mythes religieux, quoi. Eh bien, de ces êtres qui viennent du ciel, c'est surtout des choses qu'on leur a montrées. Parce qu'évidemment, quand eux, ils allaient là où c'est primitif, ils leur montraient aussi des images, comme ont fait les Américains. Les Américains avec les pygmées, je ne sais pas si c'est les pygmées, mais ils étaient petits. Alors évidemment, les Américains étaient géants à côté d'eux, comme tout est relatif. Moi, quand je suis arrivée en France, on me disait que j'étais une géante. Par rapport aux Français qui étaient petits, qui dépassaient pas 1m60. C'est pas des blagues, à l'époque je faisais déjà 1m74, 73-74 à 13 ans, 13-14 ans, vous voyez. Et maintenant je fais 1m75, je vais pas beaucoup bouger, mais c'est vrai que les Nordiques, il y a des Nordiques qui font 1m90, comme, je sais pas, moi il y a Adriana Karambeu, je crois, il y en a d'autres, enfin il y en a beaucoup des Nordiques, des Suédoises qui font 1m85-90 facile. Moi je suis petite à côté d'elles. Donc, et c'est vrai que tout est relatif. Donc, en face d'une personne, d'un nain ou d'une personne qui fait 1m50, 1m60, 65, on est des géants. Un mec à 1m90, 2 mètres, et il est géant. C'est ce qui s'est passé aussi avec eux, là, avec les Américains et les peuples primaires. Et aujourd'hui encore, il y a des peuplades primitives en Afrique. Pour ça, on peut pas nier ça non plus. Et on voit que là aussi, c'est une question de niveau de conscience, mais pour le niveau de conscience, l'expansion de la conscience, elle est nécessaire, surtout si on veut se civiliser. Si un peuple veut rester primaire et rester attaché à cette tradition primaire, comme dans l'émission où j'ai vu Muriel Robin et des Blacks qui se roulaient encore dans la boue rouge, et là où il y avait aussi le choc des cultures avec d'autres qui allaient au supermarché à 100 mètres plus loin, c'est assez marrant. Je ne sais pas si vous avez vu cette émission avec Muriel Robin et son équipe, enfin l'équipe et Muriel Robin plutôt, mais ça explique ça comme ça. Donc ils ont montré des images, des photos, des choses qu'ils avaient. Ils ont dû montrer aussi des astronautes, et forcément, donc les astronautes, tous les anciens, les primitifs que nous étions, et partout ailleurs, en Afrique, etc., en Australie, ils ont dessiné ça sur des tableaux, ils en ont fait des statuettes, ils en ont fait tout ce que vous voulez. Et moi, je crois qu'ils ont fait ça, eux, pour préserver, quelque chose, pour immortaliser leur savoir, et faire montrer aux générations futures, parce qu'ils savaient qu'ils allaient disparaître. Mais oui, ils connaissaient les cycles planétaires, ils savaient qu'ils allaient disparaître sous l'eau. Et donc, ils voulaient une trace de leur passage, de leur culture, de leur savoir, leur connaissance, laisser ça aux générations futures. Et je pense que c'est pour ça
Ça, c'est que mon point de vue. Je brode un peu là, mais je crois que ça tient la route. Ils ont dû vouloir laisser ça aux générations futures comme nous on ferait aujourd'hui. Et c'est nous, on est capable de le faire. Et ça, ce sera sur la prochaine vidéo. Vous allez voir, je vais me projeter sur la prochaine vidéo en 5018. En 5018, après l'effondrement de notre civilisation et l'effondrement de notre... le déclin de notre civilisation et de l'empire qui va avec. Et ouais, toujours à cause des mêmes... oui, alors je vais en parler sur la prochaine, d'accord? Mais je vous assure que ça tient la route.